L'Arche d'Alliance a-t-elle vraiment existé? Et si oui, où est caché le coffre sacré? Alors que la recherche de l'objet de culte mystique dure depuis des siècles, Graham Hancock est certain d'avoir enfin résolu l'énigme divine. Il sait où se trouve l'Arche d'Alliance. Mais qu'a découvert le controversé chercheur alternatif? Où se trouve le coffre? Et quel secret inimaginable Hancock a-t-il découvert dans sa quête d'indices? Pour tous les chasseurs de trésors bibliques, il y a une bonne nouvelle. Si tu veux trouver la légendaire Arche d'Alliance, tu n'as pas besoin de te demander à quoi elle ressemble. Car la Bible nous donne en fait un aperçu détaillé des instructions de construction de Dieu. Nous lisons à ce sujet le livre de l'Exode, au chapitre 25. Fais une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et demie. Recouvre-la d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et mets autour d'elle une bordure d'or. Coule 4 anneaux d'or pour elle, et attache-les à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Mais ce n'est pas tout. Dieu a également ordonné que l'arche soit équipée de perches afin de pouvoir être transportée. En outre, une plaque de couverture devait être fabriquée en or pur et équipée de 2 chérubim, c'est-à-dire des créatures hybrides ailées. Cependant, cela soulève une question fondamentale. Pourquoi l'Arche d'Alliance devait-elle être fabriquée? À quoi servait-elle? Eh bien, à la base, un coffre est là pour stocker quelque chose. Mais dans ce cas, il ne s'agissait pas de n'importe quoi. L'Arche d'Alliance était destinée à contenir le témoignage que Dieu avait donné à Moïse. Autrement dit, les 2 tablettes de pierre contenant les 10 commandements. L'arche devait ainsi représenter l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. En ce qui concerne son contenu, la Bible mentionne également le bâton d'Aaron et une jarre de manne, la nourriture qui a servi à nourrir les Israélites pendant leur voyage de 40 ans dans le désert. Au vu de ces sanctuaires religieux, il n'est pas vraiment surprenant que le coffre ne puisse être touché par personne. Cela était réservé aux plus dignes et aux plus grands prêtres uniquement. De plus, selon la tradition, ceux qui touchaient l'arche sans permission tombaient instantanément raides morts. Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance? Le point de départ de cette question est plutôt délicat, car d'un point de vue purement archéologique, nous ne savons même pas si l'artefact a réellement existé. Tout ce sur quoi les chercheurs peuvent s'appuyer, ce sont les traditions bibliques et orales. Et selon les Saintes Écritures, l'Arche d'Alliance a d'abord été transportée et stockée dans une tente-temple démontable. Cependant, le coffre a changé de main à plusieurs reprises au cours du temps. Tout d'abord, l'arche est tombée entre les mains des Philistins après une défaite militaire. Après son retour, elle a été transférée sur le mont Sion à la demande du roi David. Plus tard, le souverain a amené l'arche à Jérusalem, où elle se trouvait dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, dans lequel le grand prêtre ne pouvait pénétrer qu'une fois par an. Une nouvelle conquête des Philistins et son placement dans le temple de Salomon plus tard, Jérusalem a été conquise par le roi néo-babylonien Nabuchodonosor II. Cela équivaut au pillage du temple de Jérusalem et l'Arche d'Alliance est considérée comme perdue depuis lors. La plupart des historiens partent généralement du principe que le coffre a été détruit au cours de ces événements. Cependant, la Bible raconte une histoire légèrement différente sur l'endroit où se trouvait l'objet de culte. Il aurait été caché avant l'invasion des troupes de Nabuchodonosor, mais par la suite, personne ne savait où se trouvait le coffre. Le 2e livre des Maccabées indique ce qui suit. Or, lorsqu'ils arrivent à la montagne où Moïse avait été, Jérémie trouva une caverne. Il y cacha le tabernacle et l'arche, et boucha le trou. Mais certains de ceux qui l'accompagnaient voulurent se souvenir et marquer le trou, mais ils ne le trouvèrent pas. Lorsque Jérémie l'apprit, il les réprimanda et dit « Personne ne trouvera ce lieu, ni ne le connaîtra, jusqu'à ce que le Seigneur rassemble à nouveau son peuple et ait pitié de lui. » Mais la bonne nouvelle, c'est que le coffre a été retrouvé, et pas seulement une fois, mais plusieurs fois, et dans les endroits les plus divers du monde. Les premiers à avoir retrouvé l'artefact légendaire furent les croisés européens. On dit que lorsqu'ils ont conquis Jérusalem, ils ont trouvé une série de tunnels dans le mont du Temple qui menaient directement à l'Arche d'Alliance. Et même s'il n'existe aucune preuve authentique de cela, les tunnels qui ont réellement existé sont particulièrement intéressants d'un point de vue archéologique. Quelques siècles plus tard, en 1911 pour être précis, l'aristocrate britannique Montagu Brownlow Parker a soudoyé un haut fonctionnaire de surveillance pour qu'il puisse regarder à loisir sous le dôme du rocher à Jérusalem. Cependant, le comte de Morley s'est fait prendre avant d'atteindre la grotte sous la mosquée et a dû repartir sans avoir rien accompli et sans l'Arche d'Alliance. Dans les années 1920, une certaine Antonia Futterer a attiré l'attention en affirmant avoir trouvé un passage secret dans le mont Nebo en Jordanie. Celui-ci portait une inscription hiéroglyphique qui disait « Ici se trouve l'Arche d'Alliance en or ».
Cependant, selon Futterer, l'inscription a mystérieusement disparu lors de sa visite suivante. Graham Hancock, je sais où se trouve l'Arche d'Alliance. Graham Hancock fait également partie de ces hommes qui veulent savoir où se cache le coffre sacré. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, le Britannique ne localise pas l'Arche au Moyen-Orient, mais en Éthiopie. Dans son livre « Les gardiens du Saint-Sceau » In Search of the Lost Ark of the Covenant, Hancock explique en détail ce qui l'a conduit à cette hypothèse révolutionnaire. Selon l'écrivain alternatif, cette prise de conscience a été précédée d'un vaste travail de détective historique, car il n'a pas vu l'arche de ses propres yeux. Dans le détail, cependant, le coffre serait caché dans une chapelle souterraine sacrée, dans une chapelle située à côté de l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. La ville d'Aksum est également le cœur de la libération de la tyrannie. C'est ici que le peuple a réussi à se libérer du joug du dictateur Mengistu Haile Mariam et à mettre à genoux la plus grande armée d'Afrique. Depuis lors, les libérateurs font également office de gardiens. C'est pourquoi le lieu sacré fourmille d'hommes armés. Selon Hancock, il est toutefois possible de se rendre à la porte de la chapelle cachée et de parler aux moines qui gardent l'arche. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il a été choqué de découvrir que protéger le coffre équivalait à une condamnation à mort personnelle. Selon cette information, tous les hommes qui protègent l'Arche d'Alliance ne sont plus en vie 2 ou 3 ans après avoir pris leur fonction. Au début, ils devenaient progressivement aveugles à cause du coffre sacré. Lorsqu'Hancock a demandé aux moines pourquoi il en était ainsi, ils ont simplement répondu « L'arche est une chose de feu ». À partir de là, Hancock a été complètement convaincu par l'histoire des moines éthiopiens. Dans sa recherche des raisons à l'atteinte de la santé, il n'entre cependant pas forcément dans le domaine de la religion. Au lieu de cela, Hancock considère qu'il est concevable que la poitrine soit radioactive. Il pourrait s'agir d'une forme de radioactivité qui nous est totalement inconnue. Ce qui est certain, c'est que tous les gardiens que Hancock a rencontrés pendant 10 ans sont devenus aveugles tôt ou tard et sont morts peu après. Comment l'Arche d'Alliance est-elle arrivée en Éthiopie? Graham Hancock s'est précisément posé cette question. C'est pourquoi il a commencé à reconstituer minutieusement les fils historiques. Souviens-toi, les historiens traditionnels partent du principe que l'Arche d'Alliance a été détruite ou volée lors du sac de Jérusalem. Cependant, comme le coffre n'est mentionné dans aucun registre des vainqueurs, Hancock en a conclu qu'il avait déjà été mis en sécurité avant l'attaque dévastatrice. C'est à ce moment-là que le Britannique a pris connaissance du roi biblique Manassé, qui s'est détourné des traditions juives et a adoré la déesse sumérienne Asherah. Les érudits avec lesquels Hancock s'est entretenu ont estimé qu'il était très improbable que l'Arche d'Alliance continue d'être conservée dans des saints des saints si Manassé y vénérait désormais une idole. Cela aurait souillé religieusement le coffre. Les adeptes de l'ancienne tradition ont donc dû déplacer l'arche vers un autre point. Selon Hancock, cela s'est produit vers l'an 650 avant Jésus-Christ. Et il se trouve que c'est à cette époque qu'un temple juif a été construit sur l'île fluviale d'Éléphantine, en Haute-Égypte. Si tu mets l'un et l'autre ensemble, tu arrives à la conclusion que le complexe a été construit uniquement pour conserver l'alliance. Cependant, le temple a été détruit vers 400 avant Jésus-Christ dans le cadre d'un conflit entre la population juive et les adeptes de l'ancienne religion égyptienne. Les habitants vaincus d'Éléphantine ont alors fui de plus en plus loin vers le sud, avant d'atteindre finalement le lac Tana en Éthiopie. C'est là que Hancock prétend avoir retrouvé une île ayant un lien ancien avec l'Arche d'Alliance, l'île de Tana-Kirkos. La population locale avait montré aux Britanniques quelques structures anciennes, les vestiges des bâtiments qui abritaient autrefois le coffre. Il a également appris que le roi éthiopien Ezana avait envoyé une armée au lac Tana au IVe siècle et avait fait transporter l'Arche d'Alliance à Aksum. Et comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, l'objet de culte s'y trouverait encore aujourd'hui. Graham Hancock a raison. Particulièrement étonnant, l'église éthiopienne confirme que les déclarations de Graham Hancock sont correctes. Selon celle-ci, la véritable Arche d'Alliance se trouverait en effet dans une chapelle située à côté de l'église Sainte-Marie de Sion. Et une fois par an, l'arche est même emmenée à travers la ville lors d'une procession. Cependant, il n'est pas possible de voir l'arche directement. Elle est toujours recouverte d'étoffe de soie. L'honneur de jeter un coup d'œil à l'Arche d'Alliance dévoilée est réservé exclusivement aux gardiens. Cela résout-il enfin la question de l'emplacement du coffre? Pas nécessairement. Même Graham Hancock ne peut pas prouver avec une certitude absolue que l'arche est réellement conservée en Éthiopie, même si les preuves historiques parlent clairement en sa faveur. De plus, les sceptiques soulignent que la forme de la boîte enveloppée ne correspond pas à la description de la Bible. En 1868,
l'Arménien Dimothéos a réussi quelque chose que même le chef de l'église orthodoxe éthiopienne n'a pu faire. Il a vu l'arche de ses propres yeux et l'a décrite comme un objet créé en Inde au XIVe siècle. Appuie sur s'abonner maintenant pour découvrir bientôt les mystères historiques les plus captivants.